Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau cours de yoga en extérieur. On va préparer le déconfinement. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver très bientôt tous ensemble à pratiquer à l'extérieur et dès le mois de juin en salle. Voilà, encore une nouvelle séance fait maison. On va commencer plutôt dans une assise aujourd'hui, mais on va la préparer. Voilà, préparer l'assise, voir comment on va se positionner dans notre assise. Des petits sujets qu'il est intéressant de revenir. On va se mettre comme ceci, les paumes de pied qui vont venir se toucher et les bras à l'arrière pour avoir ce petit support pour garder le dos droit, ce qui permet de l'étirer légèrement. Et on va amener des petits mouvements de papillon dans les jambes. Voilà, après plus de 6 semaines de confinement, on va réveiller le corps, on va prendre l'air, on va pouvoir se retrouver avec la distance sociale bien entendu qu'il conviendra de mettre suivant les préconisations. Mais en tout cas, prenez l'air, respirez profondément. On va essayer de pratiquer cette séance avec le sourire, la joie et la bonne humeur. Voilà, des petits mouvements de papillon, si vous voulez vous rapprocher légèrement, pas trop, pour garder une mobilité du bassin. On va venir estomper les mouvements de papillon dans les jambes. Pour venir travailler le haut du corps, on va venir inspirer, on va rouler sur la pointe des ischions, ventre, cage thoracique. Expire, on décontracte les articulations des épaules. Encore une fois, inspire. Rappelez-vous, les ischions sont en forme de rocking chair, donc on monte sur la pointe des ischions pour venir se redresser. On pousse avec les bras à l'arrière du corps, on étire la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. On inspire tout le long de la colonne et à l'expire, on dépose, on relâche aussi dans les jambes. En dynamique, inspire, expire, inspire, poumon plein, expire par le nez, freinez dans la gorge, Juai. Il y en a qui ont l'habitude de respirer en freinant dans la gorge à l'inspire et à l'expire en freinant aussi dans la gorge, ça provoque un petit son pour ralentir la respiration. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Et on relâche dans les épaules, dans les jambes. On va venir se rapprocher un petit peu plus des pieds, vous laissez glisser le bassin. Voilà, je me mets face à vous. Là aussi, on peut faire des petits mouvements de papillon encore. Et on va venir attraper les pieds. Voilà. Les épaules reculées, on étire la nuque. Ventre, cage thoracique, poumon plein. Expire. On amène de la détente dans les jambes. On essaie de décontracter tous les muscles des quadriceps, des adducteurs. Voilà, on commence à se poser, on étire le dos. On va venir installer un petit coussin. Donc si vous avez voilà, chez vous un coussin, vous essayez de le mettre plus épais à l'arrière, en tout cas que ça puisse vous faire une petite bascule du bassin vers l'avant. Ça va vous faciliter l'assise, ça sera beaucoup plus agréable pour votre colonne vertébrale qui va conserver sa courbure naturelle sans qu'il y ait de tension dans le bas du dos. Voilà, installez-vous bien dans plusieurs positions pour l'assise. Soit on vient mettre les coups de pied, voilà, les chevilles, les tibias, les bas des tibias sur l'avant des pieds et on repousse les pieds devant soi. Voilà, on a une ligne droite entre les genoux, chevilles, genoux. Ou soit on pose, on change à chaque fois de sens, un pied devant le pubis et puis un deuxième. Voilà. On essaie de tirer la chair des fessiers. On prend un pied à l'arrière sur le bout des doigts. Inspire, on s'étire. Expire, on relâche. Inspire, on s'étire. Expire, on relâche. Encore une fois. Prenez le temps de le faire. Voilà, les mains sur le côté, on relâche les épaules, ouverture des paumes de main, inspire. Les épaules passent, toujours. Expire. Et on relâche. Inspire. Grandissez-vous, montez sur la pointe des ischions, gardez la colonne élevée, expire, les épaules basses, relâchez bien, relâchez dans vos jambes.
On y retourne, on va venir entrelacer les doigts de la main. Expire. On étire la colonne. Inspirez, grandissez. Ventre, cage thoracique sous les omoplates, sous les clavicules, les épaules basses. Expire, on pose le coccyx, on pose le bassin, on relâche dans la nuque, dans la tête. On inspire à nouveau. Grandissez. Expire. Venir caresser la masse d'air. Laissez-vous porter par la masse d'air. Et relâchez. On va venir mettre en place une petite torsion. On va venir mettre la main gauche sur la cuisse droite, la main droite juste derrière pour toujours avoir cette possibilité de redresser dans la colonne vertébrale sans rien forcer. Inspirez, tournez le nombril, le ventre du côté droit. Expirez, relâchez dans vos épaules, dans la nuque. Inspirez, grandissez. Expire. Laissez la torsion s'installer du côté droit. Tout doucement, vous revenez. Rentrez le menton, le recul du cou. Inspirez, grandissez. Expire. Relâchez dans vos épaules. Ne forcez pas, on est en début de séance. Essayez plutôt de vous déposer dans votre bassin qui s'enracine. Laissez le souffle vous guider. De haut en bas. S'il y a une douleur, n'insistez pas. Revenez. Venir vous étirer une dernière fois. Rentrez un petit peu le ventre. Voilà, rétroversion du bassin. Expire. Venir déposer les mains sur vos jambes. On va travailler avant d'aller dans la méditation la respiration qui est importante. Vous allez poser la main gauche sur votre ventre, la main droite sur la zone du cœur, du plexus, au-dessus du plexus solaire, juste pour sentir votre respiration. Les épaules complètement relâchées. À l'inspire, le ventre va se remplir sur 1, 2 et sur le 3, 4 dans la cage thoracique. Sur 4 temps. Expire, laissez couler, freinez dans la gorge, relâchez. Orientez votre inspiration sur les 2 premiers temps dans le ventre, puis dans les 2 autres temps dans la cage thoracique. Expire lent, très lent. Essayez de sentir l'air, le mouvement de votre ventre au début de l'inspire. Et à la fin de l'inspire, dans le haut de la cage thoracique, sous les clavicules. Essayez de relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Vous allez venir poser vos mains sur vos jambes. On va travailler Kapalabhati, contraction du ventre, du périnée, du bas-ventre, pour expulser, comme si vous éternuez, comme si vous vouliez chasser une poussière au bout des narines. On y va tout doucement. Inspire profond, suspendu. 1, 2, 3, 4. Expire lent par le nez. Relâchez le long de la nuque, des épaules, le long des lombaires, dans le bassin. Inspirez normalement. Observez la qualité de votre respiration. On y retourne une deuxième fois. Tout doucement, ça démarre à votre rythme, chez vous. Inspire poumon plein. 2, 3, 4, 5. Le temps qui vous convient. Et laissez naître l'expire. Ralentissez dans la gorge. Reprenez une respiration normale. Observez votre souffle qui reprend place dans son espace.
Dernière fois. Poumon plein. Expirez, relâchez. Laissez la respiration s'installer normalement et on va venir travailler une respiration alternée pour allonger la respiration, pour prendre conscience de votre souffle. On met les deux doigts de la main sur le front et avec le petit doigt et le pouce, on va venir alternativement fermer les narines d'un côté puis de l'autre. Vous allez fermer la narine droite et inspirer de la narine gauche. Sur 4 temps. 3, 4, poumon plein. Expire dans les deux narines. Jusqu'à 6 temps, voire 8 temps, d'expirer plus long. Puis fermez la narine gauche. Sur 4 temps, inspirez dans la narine droite. Sur 4 temps. Expire dans les deux narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fermez la narine droite. Inspire dans la narine gauche. Plus rapide. 1, 2, 3, 4. Poumon plein. Expire dans les deux narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fermez la narine gauche. Inspire sur la narine droite 4 temps. 1, 2, 3, 4. Poumon plein. Expire dans les deux narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poumon vide. Et puis alternativement, vous allez fermer d'un côté, inspirer sur 4 temps d'un côté, puis expirer sur 8 temps, 6 à 8 temps dans les deux narines, et vous adapterez ce qu'il vous convient. Essayez d'expérimenter. Inspire sur 4 temps d'un côté. Poumon plein, 2-3 secondes. Expire sur 8 temps. Enracinez bien dans le bassin. Continuez encore ainsi 2-3 respirations. Vous pouvez en même temps contracter le périnée sur l'expire. Vous pouvez installer des temps de poumon plein suspendus, des temps de poumon vide suspendus. Quand ça sera suffisant, vous viendrez poser les mains sur les jambes, paume de main vers la terre, ou vers le ciel, ou devant vous. C'est comme vous voulez. Avec le moins de contraintes possible au niveau des épaules, on relâche bien les épaules, la mâchoire. Essayez d'effacer les traits du visage, d'assouplir le front, le visage, la mâchoire, la nuque, les épaules, les bras ballants. Juste poser sur vos jambes, ajustez le recul des coudes. Voilà, et observez votre bassin vraiment dans son assise, s'enraciner
le socle de votre posture. Accueillir l'air frais le long des parois des narines gauche et droite. Suivez le chemin du souffle. Vous guidez le souffle vous guide. À l'inspire, le pubis prend appui sur votre assise pour grandir dans votre colonne, le menton légèrement rentré, comme si vous étiez tiré par une ficelle au-dessus du sommet du crâne vers le ciel, suspendu, poumon plein. À l'expire, on laisse couler le long de la nuque, le relâchement des épaules, le relâchement à l'extérieur. La colonne reste droite. Relâchez bien les jambes, sentir l'enracinement du bassin. De longues et douces inspirations. Voilà, puis le souffle va retrouver sa place, son rythme. Observez-le. Observez la détente de votre visage, la détente de vos épaules, de vos bras, de vos jambes. Voilà, accueillir les sensations dans toute la posture, votre disponibilité à ressentir, à observer, sans juger. Toujours au rythme de votre respiration telle qu'elle est placée. Voilà, sentir que vous pouvez vous déposer sur vos appuis, vous relâcher. Ça respire avec beaucoup plus de fluidité, avec plus d'amplitude, de légèreté. Alors, il est possible que vous entendiez des bruits à l'extérieur, le vent, des voitures, des travaux. Tout ça reste à l'extérieur. Voilà, tout doucement, vous allez ouvrir les paupières, revenir à vous. Voilà, on va venir s'étirer, venir arrondir le dos, venir entrelacer les doigts derrière le dos, le recul des épaules, le buste qui s'élève vers le ciel. Poumon plein, expire, vous relâchez 3 fois. Inspire, levez les bras à l'arrière, les mains entrelacées. Rentrez le menton, recul du cou, expire, relâchez. Inspire, expire. Arrondissez légèrement le dos pour étirer l'espace entre les deux omoplates. Expire, relâchez. On va venir poser la main gauche au sol. On va repousser le sol avec la main gauche pendant que la colonne va s'étirer vers le ciel. Avec l'aide du bras, ouverture du côté latéral droit. Expire. Inspire, je repousse le sol avec la main droite. J'étire le bras vers le ciel. Expire, on alterne. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On revient. On va venir poser les coudes au sol avec cette sensation de repousser le sol avec les mains vers l'avant pour que le bassin reste bien collé sur votre support. Voilà. Vous allez dans cette flexion avant, dans ce qui vous est possible. Vous pouvez relâcher la tête, la nuque, les épaules. Repoussez légèrement le sol pour garder le bassin en contact avec votre support. Puis on va venir sur le bout des doigts.
vraiment sur le bout des doigts et on va étirer la colonne et on va venir marcher sur un côté. Moi je vais sur le côté gauche, peu importe. On inspire sur le flanc latéral, on étire les intercostaux, voilà, la nuque dans le prolongement de la colonne. Toujours le bassin en contact avec votre support, relâchez bien vos jambes. Plus vous allez relâcher vos jambes, plus vous allez pouvoir aller dans la flexion avant. Après 3 respirations, vous allez pouvoir revenir et aller de l'autre côté. Ne forcez pas trop. Voilà, reculez le bassin dans son assise. Inspirez profondément, étirement des intercostaux. Et on revient. On pose les coudes au sol, on relâche la tête. On revient tout doucement. On se redresse. On va juste enlever le coussin et on va venir étirer une jambe. Alors vous pouvez venir secouer un petit peu les jambes en étant assis assez longtemps. On va venir masser voilà, les genoux, l'arrière des genoux. Voilà, secouer un petit peu les jambes. Voilà, on vient réveiller un petit peu les jambes. On va venir plier la jambe gauche, le talon devant le pubis. Voilà. Vous allez mettre votre jambe droite vraiment sur la droite. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et on va venir prendre appui avec la main gauche au sol et on va juste venir se redresser. Les doigts de la main vers l'arrière. Et on s'étire. Le bassin en avant, les fessiers sont actifs. Expire, on va revenir. On va le faire en dynamique 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et la 4e fois, on reste en statique. Inspire, le temps qui vous convient. De longues inspirations. Prenez conscience de vos appuis. Genoux, talons, mains. Et on revient. On va venir replier cette jambe à l'arrière. Le talon droit vers le fessier. Et on va faire la même chose en dynamique. Inspire. Et expire 3 fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et la 4e fois, on reste en statique. Voilà, vous adaptez ce qui convient. Voilà, active dans la main gauche qui repousse le sol. Active dans les fessiers, le bassin en avant. Et on revient. On va venir changer de côté. On ramène la jambe. On déploie la jambe gauche. On ramène le talon vers le pubis. On ouvre bien cette jambe, l'autre jambe, la jambe gauche. Et là, on va prendre appui dans la main droite. Et on va venir se lever. Inspire. En dynamique 3 fois. Expire. Inspire. On étire bien le bras à l'arrière. On étire la colonne, active dans les fessiers. Expire. Et la 4e fois, on y reste. On va essayer de travailler la posture sur 3 longues respirations. Et revenez. Voilà, la petite option, on ramène le talon gauche derrière le fessier. On prend appui toujours sur la main droite, relâchez un petit peu l'épaule pour récupérer. Voilà, on peut mettre la main gauche devant, ça permet de s'aider à se soulever, adapter ce qui convient. Inspire. Voilà, allez chercher l'étirement de la colonne, prenez appui dans votre main droite. Expire, on revient. On y va en dynamique sur 3 fois. Inspire. Expire. On relâche un peu l'épaule. Inspire. Expire. Une dernière fois en statique. Du temps que on peut mettre sur le bout des doigts aussi. Ça étire la face avant de la hanche gauche, du quadriceps, du psoas. Voilà, revenez. Et on va
venir étirer l'arrière des jambes. Alors ce que je vous propose de faire, c'est prenez une sangle, on va peut-être en avoir besoin. On va étirer les deux jambes et la jambe gauche, on va venir la passer par-dessus la jambe droite et on va poser le genou gauche sur le genou droit. Voilà. Et là, on va être tout simplement dans une flexion avant, mais le but c'est, on garde le dos droit bien sûr. Alors, on met une sangle et ça peut suffire. Voilà, travailler la colonne. Essayez de ramener votre pied gauche vers vous. Et l'idée, on voudrait ramener le ventre sur la cuisse gauche et la cuisse droite. On rentre le menton, on étire la nuque, toujours comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait le sommet de la tête vers le haut pour allonger la colonne vertébrale. Inspire, grandissez. Expire. Voyez ce que votre corps veut bien accepter de vous laisser faire, de vous laisser aller. Essayez d'observer vos limites et d'aller jouer sur vos limites sans aller trop loin, sans forcer. Alors, il y a des personnes qui vont arriver à s'allonger complètement sur la jambe, d'autres personnes qui vont... Là, ça va être suffisant. Voilà, chacun travaille à son niveau. Essayez de relâcher dans la jambe gauche, dans la jambe droite, d'en faire un petit peu moins. Voilà, soyez bien dans la posture. Voilà, trouvez de votre confort. Et on va changer de côté, secouer un petit peu les jambes. Voilà, on est quand même pas mal hein, dehors, à l'extérieur, ça fait du bien. En plus, là aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, donc au niveau de la luminosité, c'est parfait pour la vidéo. Donc on change de côté, on va venir passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors on met la sangle. On essaie de relâcher sur les points d'appui, on est sur les ischions, l'arrière des jambes. Voilà, il faut laisser du temps au corps qui s'adapte, qui s'assouplit, qui se relâche dans les jambes. Souvent il y a du contrôle hein, dans les jambes, on essaie de relâcher tous les muscles des cuisses, sur la face avant, sur la face arrière. On inspire profondément. Expire. Voilà, c'est ça. Ça va y aller. Voilà, relâchez bien derrière le genou, dans le mollet, l'arrière du fessier. Revenir en arrière, n'hésitez pas pour reprendre le mouvement, pour y aller tout doucement. Observez ce qui se passe au niveau des étirements, les points où c'est les plus sensibles, comment vous pouvez vous déposer dans le sol, comment ça respire, comment le souffle peut vous aider. Vous pouvez guider le souffle sur les parties douloureuses, mais le souffle vous guide aussi à cheminer. Allez, encore quelques instants. Si c'est douloureux, vous revenez un petit peu. Voilà, super. On revient. Secoue un petit peu les jambes s'il y a besoin, on vient masser les genoux. Et on va venir dans la posture à quatre pattes. Peut-être auparavant, avant d'être dans le quatre pattes, on va se mettre sur les talons. Posture du diamant.
un petit temps d'observation. Voilà, observez la qualité de votre respiration, les épaules relâchées. Voilà, déposez-vous dans le sol. Amenez de la profondeur. Voilà, continuez le cheminement intérieur. Observation, la douce caresse de l'inspire dans votre cage thoracique. Dans votre bassin. Voilà, relâchez les muscles du cou, des épaules. Inspirez profondément, expirez, relâchez. Revenez tout doucement, on va venir donc à quatre pattes. Il suffit de laisser glisser les mains sur le tapis. Voilà, le dos plat. On va mettre en place un chat dos rond, chat dos creux. À l'expire, on va repousser le sol avec les mains. Enrouler la tête, le coccyx vers la terre, bascule du bassin. Et à l'inspire, le bassin bascule, le dos se creuse naturellement. Voilà, relevez pas trop la tête, naturellement, ne forcez pas dans les cervicales, ce qui vous convient. Chacun son rythme. Expire. Enroulez bien la tête. Étirez bien l'espace entre les omoplates. Inspire. Voilà, l'effet d'apesanteur du ventre vers la terre suffit à cambrer le bas du dos, coccyx vers le ciel. Expire. Enroulez bien la tête. Le menton. Rentrez, regardez vos genoux. Inspire. Déroulez la colonne, coccyx vers le ciel, bas du dos. Les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il peut y avoir une rentrée légère du menton, étirer le cou. Voilà, sans forcer. Encore une dernière fois. Et on va venir dos plat. Et on va venir mettre les mains à l'envers, les doigts vers les genoux, poignets vers l'avant. Et là, on va faire un petit mouvement, on va étirer le bas du dos, c'est pas mal hein, cet exercice. Voilà, comme si on voulait venir s'asseoir et on revient, on fait des allers-retours pour venir goûter. Ça vient étirer l'avant des poignets, bien sûr, mais aussi de étirer le bas du dos. Inspirez profondément. Voilà, et on va essayer, quelque chose qu'on n'a jamais fait, de se mettre sur les orteils, comme si on voulait faire un chien tête en bas. Et là, on fait des petits allers-retours, ce qui vous convient. Et vous pouvez venir marcher à côté de vos mains. Vous relâchez la tête, vous relâchez vos poignets. Et vous allez venir vous dérouler tout doucement comme on a l'habitude de le faire. Voilà, on déroule dans la colonne vertébrale. On vient s'étirer. Le bassin en avant, les bras en arrière. Expire. Voilà, on fait une petite pause de quelques secondes, histoire si vous avez besoin de vous rafraîchir, même si malgré tout au yoga, on boit avant ou après. Après, ça c'est chacun fait comme il veut. On va revenir au sol juste pour faire un petit étirement qu'on n'a pas fait. C'est celui-ci. Voilà, on vient mettre, on a quatre pattes. On vient mettre le pied droit entre les deux mains. Le genou arrière suffisamment loin derrière. Le coup de pied sur le tapis. Voilà, et on laisse descendre le bassin. On va tirer un petit peu les inducteurs. On laisse prendre quelques instants. Vous pouvez prendre des cales, des briques de lait, des dictionnaires pour venir poser le coude, les deux. Voilà, vous
voyez si vous pouvez enlever une autre cale. Vous adaptez, hein, ne forcez pas trop. Voilà, laissez fondre. Bien sûr, vous pouvez reprendre les exercices chez vous, à votre rythme, faire des petites pauses sur l'ordinateur et continuer. Et là, on va faire de l'autre côté. Donc, essayez d'étirer bien toujours le bassin entre le talon et le genou arrière. On laisse progressivement le poids du bassin descendre vers la terre. Là, si c'est exigeant, déjà, peut-être pour certaines personnes, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, vous pouvez mettre des cales aussi et être là pour tenir l'équilibre et laisser le bassin descendre. Et on vient poser des cales à l'intérieur. Pareil, ça peut être debout. Choisissez la hauteur qui vous convient. Voilà, on ne laisse pas trop le genou partir à l'extérieur en gardant l'alignement. Des longues et douces inspirations. Allez, on y va. On laisse fondre sur les points d'appui. On relâche un petit peu les tensions dans là où ça fait mal. On essaie de s'économiser. On essaye d'accueillir le temps qui passe pour observer, pour se laisser fondre sur les points d'appui. Voilà, et tout doucement, vous allez revenir. Vous allez revenir à quatre pattes, on va installer un chien tête en bas. Donc, les poignets alignés avec les épaules, avec le bassin. Un joli rectangle se dessine sur le tapis. On va se mettre sur les orteils, on va garder les jambes pliées et ça va être le recul des épaules. On recule les épaules, peut-être que c'est votre premier chien tête en bas de la journée. On inspire profondément. Expire. Voilà, on va venir étirer d'un côté et de l'autre. Voilà, pour réveiller, étirer les tendons au niveau du talon, derrière les mollets. Voilà. Ce moment est très intéressant pour venir échauffer, étirer. Et si vous êtes bien, vous pouvez garder les genoux légèrement déverrouillés. L'index dans le prolongement de vos poignets. Inspirez profondément. Voilà, détendez la colonne, la tête. Relâchez la nuque. Voilà, si ça va bien, vous pouvez ramener les talons, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'avoir une colonne droite sans tension. Et le coccyx, lui, est tiré par un fil vers le ciel, comme suspendu. Et on va venir marcher. On se met sur le bout des doigts. On va venir se dérouler dans la colonne. On relâche bien la tête. On prend l'énergie dans la terre, nombril, plexus, cœur, gorge, front. Le bassin en avant. On étire. On verticalise. Expire sur le côté. On va accueillir la posture debout, Tadasana. Voilà, les pieds largeur bassin. Vous allez observer ce qui a été travaillé. Accueillir vos points d'appui sous vos pieds, portés par le sol ferme de la terre. Redressez légèrement les chevilles. Conscience de l'appui sur la racine du petit orteil, du gros orteil et le talon, entre l'avant et l'arrière. Accueillir l'inspire. Expire, relâchez sur vos appuis, dans tout le corps, dans toutes les parties extérieures. Voilà, accueillir la détente, le relâchement. Ouverture des paumes de main, ouverture des paupières, inspire, les bras lourds traversent l'air, laissez-vous caresser par l'air. Ventre, cage thoracique, les deux mains au-dessus de la tête, un regard léger vers le ciel. Il y a plusieurs possibilités, soit on garde le menton rentré pour étirer la nuque, ce qui est pas mal,
Ou si les cervicales, si ça va bien, on vient regarder le ciel. Expire sur le côté. On relâche les bras, les épaules. On ouvre les paumes de main. On accueille l'ancrage sous les pieds. Inspire, on vient caresser l'air. On sent l'air traverser les doigts, les bras. Poumon plein sous les clavicules. Vous choisissez l'option. Soit le menton rentré avec le recul du cou, soit vous regardez légèrement le ciel sans trop casser la nuque. Expire, les épaules basses. Relâchez. C'est un mouvement très intéressant pour amener la détente, du relâchement, pour la récupération. On va amener un nouveau mouvement dynamique. On va partir sur un triangle. Voilà. Le pied 45 degrés, le pied droit avant ouvert. On prend le temps d'installer. Et on va venir pivoter dans le talon gauche, le talon vers le ciel. On va étirer la jambe arrière. On a les pieds largeur bassin. Et on va venir descendre le bassin. Et là, à l'opposé, la main gauche va aller vers l'avant. Et la main droite, les doigts vers la terre, va tirer vers l'arrière. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre et tirer. Inspire, vous revenez, vous mettez les mains sur le ventre. Et on va de l'autre côté. On prend le temps de positionner le pied gauche qui s'ouvre à gauche, le pied droit qui est légèrement rentré, le bassin orienté face avant sur votre tapis. On peut plier le genou gauche pour descendre et on va mettre le talon, pivoter le talon vers le ciel, sur les orteils. Voilà, et là, paume de main vers l'avant, paume de main gauche vers l'arrière. Inspirez profondément sur 2-3 respirations. Et on revient, le main sur les ventres. Et on pivote de l'autre côté, on installe, on y va en dynamique. Main gauche en avant, main droite en arrière. On descend, on étire. Expire, on revient. Inspire, on pivote. On étire. À votre rythme, hein. Si on n'est pas pareil, c'est pas très grave. Vous avez compris le mouvement. Prenez le temps de vous installer dans le pivotement pour ne pas perdre l'équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si vous voulez rester en statique, c'est possible aussi. Temps de s'installer dans la posture, de pousser dans les paumes de main, de respirer profondément. Voilà, ça étire bien. Encore de l'autre côté. Trois respirations. On allonge la jambe à l'arrière, pousse dans le talon, on descend le bassin, on revient. Ça chauffe un peu dans les cuisses, dans les épaules, c'est normal, super. On va retravailler le triangle. On est dans la bonne posture, les jambes suffisamment espacées. Prenez une brique, un support. On pivote le pied droit à l'extérieur. On rentre le pied gauche à l'intérieur. Prenez le temps de vous installer. La brique, on va la mettre devant. On va faire une petite pause. C'est vrai qu'on n'a pas récupéré juste sur la partie avant. On va prendre le temps d'observer. Vous pouvez avoir les jambes suffisamment espacées. Inspirez profondément. On va faire un petit peu de récup pour amener de la stabilité, goûter à ce qu'a été travaillé, le rythme cardiaque. Ouais, je vous vois soupirer un petit peu, c'est pour ça que je me dis il y avait besoin d'une petite pause. Voilà, on va prendre le temps de laisser glisser les mains sur le côté, le coccyx vers l'arrière. Si vous avez la cale, ça permet d'avoir un petit support pour étirer le dos, coccyx vers l'arrière. Voilà, et on relâche la tête. On a le dos plat dans la première partie, le coccyx qui s'étire vers l'arrière. On met un petit peu de poids dans les talons et on relâche la tête.
On inspire profondément dans la colonne vertébrale. On plie les genoux éventuellement si ça tire trop dans le bas du dos. Et on revient. On déroule, les jambes pliées. On revient, on relâche. Voilà, inspirez, grandissez. Allez, on y va dans le triangle. On pivote le pied droit du côté droit. Le pied gauche est légèrement rentré, fermé. Les bras à l'horizontale. Inspirez, expirez, relâchez dans les épaules, dans la nuque. Encore 2 respirations. Ventre, cage thoracique, poumon plein. Expire, laissez couler le long de la nuque, laissez couler dans vos jambes. Prenez conscience de vos appuis dans les jambes. Encore un inspire. Puis tout doucement, on va venir pivoter la main sur le genou. Peut-être que là, ça va suffire. Voilà. Et laissez le buste descendre. Il faut une légère ouverture de la hanche pour que le buste puisse descendre un petit peu plus. Alors si ça veut aller sur la cale, vous pouvez prendre la cale comme ça vient soulager un petit peu vos épaules, l'appui. Et l'ouverture de la face avant du corps, l'ouverture du cœur du côté gauche. Voilà, adaptez votre cou, votre nuque suivant vos possibilités. De rentrer un petit peu le menton, toujours le sommet de la tête qui s'étire à l'opposé du bassin. Et le dos de la main gauche va venir glisser dans le dos. Pour amener, vous allez prendre avec le dos de la main gauche, appui dans le bas du dos. Pour amener de l'ouverture au niveau de l'épaule gauche, au niveau du buste gauche, de la poitrine. Prenez appui dans vos 2 pieds, soyez actif dans vos 2 jambes de manière équilibrée. Actif dans votre bassin pour l'ouverture du bassin. Voilà. Peut-être vous pouvez venir même crocheter avec votre main l'arrière de la cuisse pour venir prendre appui, pour aller un peu plus loin. Vous allez plier le genou droit pour revenir. Voilà, prenez le temps de sortir de la posture, de relâcher un petit peu. Ça fait vraiment du bien de pratiquer dehors, 12 températures, le temps idéal. Allez, on installe de l'autre côté. On ferme un petit peu le pied droit, ouverture du pied gauche. On essaye de ne pas laisser partir le bassin d'un côté ni de l'autre. On le garde aligné. Inspire. Le bout des doigts s'étire à l'opposé. Allez, on relâche dans les épaules. On tient 3 respirations. Accueillir sur vos sensations, dans vos appuis. Puis on vient pivoter sur le côté gauche. N'allez pas trop loin, on a le temps. Voilà, la main juste au-dessus du genou sur la cuisse gauche. Voilà, prenez le temps de lever le bras vers le ciel. Plus il sera vertical, plus vous allez pouvoir relâcher l'épaule et plus ça sera agréable. Il y aura moins de tension. Une légère ouverture du bassin pour laisser passer le buste. Voilà, on étire le flanc latéral. Toujours le fil au-dessus de la tête qui vous étire loin du bassin. On étire l'arrière de la jambe en prenant appui dans les 2 pieds. Puis le dos de la main droite va venir glisser dans le bas du dos, vers la hanche, pour ouvrir l'épaule droite, ouvrir le cœur du côté droit. On rentre un peu le menton, le regard légèrement vers le ciel, vers l'épaule droite. Peut-être avec la main droite, vous pouvez venir attraper l'eau de la cuisse gauche. Il n'y a pas besoin de descendre beaucoup, ça dépend des possibilités de chacun. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez à cet instant, comment le souffle vous traverse. Quel est votre cheminement à gérer consciemment la situation, l'expérience qui est proposée.
comment ça respire, comment vous pouvez vous poser dans la posture. S'il y avait des douleurs au genou, il suffit de une micro déverrouillage du genou. Voilà, pour aller un peu plus loin. Si ça peut soulager l'autre genou. Et on revient tout doucement. Voilà, super. On va venir faire un étirement latéral, les pieds suffisamment espacés. Voilà, je vais vous mettre dos à vous, les bras qui s'étirent vers le ciel, la main droite qui vient attraper le coude gauche, le bassin qui va au-delà du pied gauche. Et on vient étirer le flanc latéral gauche. L'oreille gauche vient écouter le biceps, un mouvement que vous connaissez. Expire, on relâche un petit peu. Inspire, on vient grandir, on recule les bras derrière la tête. On rentre le menton. On essaie de se corriger dans l'alignement. Expire, on relâche le temps qui vous convient. Expire, on revient. On relâche. On y retourne. On lève les bras à l'inspire. Expire, on relâche dans les épaules. La main gauche attrape le coude droit. On transfère le poids dans le pied droit. On est actif dans le gros orteil du pied droit. Le bassin va au-delà du pied droit. Le bassin se déplace du côté droit. Le bras au-dessus de la tête, les épaules larges, reculées. Rentrez le menton, on écoute le biceps avec l'oreille droite. Voilà, on étire les cervicales aussi dans le même alignement de la colonne. On n'en fait pas trop, on relâche un peu dans la posture sur chaque expire, on sculpte. Avec votre souffle, inspire, on grandit, expire, on relâche. Et on revient tout doucement. Voilà, on va amener un petit peu d'ancrage pour récupérer aussi consciemment. J'aime beaucoup ce mouvement qui est simple, en pleine conscience, les paumes de main ouvertes. Vous pouvez capter toutes les sensations sur la face avant du corps, mais dans tout le corps aussi, sur la face arrière. Laissez monter à l'inspire l'énergie qui vient de la terre, le long des jambes, le long de la colonne. Expire, on relâche. Prochain inspire, on va lever les bras. Le bassin en avant, on regarde le ciel, on se verticalise, et l'expire, on revient. Paume de main vers la terre, c'est comme vous voulez pour le retour. Pour avoir les paumes de main vers le ciel, suivant la capacité de vos épaules, vous pouvez ensuite orienter les paumes de main vers la terre. Inspire, accueillir l'ancrage dans vos talons. Ventre, cage thoracique, poumon plein. Le bassin en avant, poumon plein, on le tient. On verticalise. Voilà, les coudes descendent. Les paumes de main peuvent être vers le ciel. Restez ainsi. Ou pourquoi pas les pivoter vers la terre. Et on relâche complètement. Prochain mouvement, on va le faire à l'avant. Inspire, les bras se lèvent, les talons vont décoller légèrement. Et à l'expire, on ramène les talons en même temps que les bras. Encore 3 fois, on relâche. Inspire, on décolle les talons. Voilà, comme si vous étiez un pantin, pas de contraction dans la nuque. Peut-être que les jambes tremblent, hein, ça c'est pas très grave, ça cherche son équilibre. Ramenez à l'expire les bras, les talons. Essayez de ramener en même temps. Inspire. Voilà, étirez-vous légèrement. Expire. Vous pouvez aussi ramener les bras sur le côté. Hein. Vous pouvez essayer. On va à l'inspire, les bras par l'avant. Et à l'expire sur le côté. Voilà, on va finir avec une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Les pieds largeur bassin. Voilà, on accueille le transfert du poids dans une jambe et puis dans l'autre. On amène du relâchement, l'apaisement. Voilà, c'est fluide dans la colonne, dans le cou. Et on va aller se positionner dans la jambe droite. On accueille l'enracinement de la jambe droite.
Et peut-être le talon sur la cheville, les orteils au sol, suffit à aller dans la posture de l'arbre. Si vous êtes à l'aise avec la posture, vous pouvez poser à l'intérieur du genou, amener l'ouverture au niveau de la jambe droite, dans la hanche droite. Et si vous pouvez attraper votre pied et venir le caler un peu plus haut. Allez, amenez le relâchement dans les épaules. Inspire, ventre, cage thoracique, poumon plein, les mains au-dessus de la tête. Étirez les bras pour rentrer un peu le menton. Le namasté au-dessus de la tête, étiré très haut. On ramène les mains au-dessus de la tête, devant le front, devant la gorge, devant le cœur. Pour les plus avancés, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller tenter la flexion avant, comme si vous vouliez passer par-dessus. Le corps allait passer par-dessus votre main, devant vos mains. Le regard se porte vers le tapis. Puis on revient. Alors peut-être que ça va trembler, ça peut tomber, hein, c'est pas si évident. Quand c'est suffisant, on laisse glisser le pied et on revient. Vous avez chacun sa possibilité de faire, soit au niveau de la cheville, vous pouvez tenir un mur, une chaise. Voilà, tout est possible. On relâche et on va aller de l'autre côté. On va amener du basculement un petit peu, la fluidité. Voilà, on déverrouille les épaules, les bras. Un petit temps. Et on va aller dans le pied gauche. Voilà, le talon sur la cheville ou à l'intérieur du genou. L'ouverture de la hanche du genou droit. Voilà, posture de l'arbre. En namasté devant l'espace du cœur. Voilà, trouvez votre ancrage, votre enracinement. Toujours un côté qui est plus facile que de l'autre. Inspirez dans le ventre, cage thoracique, poumon plein sous les clavicules, étirez bien. Voilà, allez, namasté au-dessus de la tête, vers le ciel, rentrez un peu le menton, étirez la nuque, essayez de vous stabiliser. Puis vous reviendrez au-dessus de la tête, restez le temps qui convient, le temps que l'expérience est intéressante, devant le front, devant la gorge, devant le cœur, devant le plexus solaire. Voilà, si vous voulez tenter la flexion avant, bon, il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Vous pouvez réessayer chez vous. Si vous voulez passer au-dessus des mains, puis on revient et on laisse glisser les jambes. Voilà, super. On va revenir au sol pour terminer. Vous pouvez en profiter, voilà, espacer les jambes, mettre des petites cales sous les talons et on vient détendre la colonne vertébrale. On va venir s'asseoir, petite assise, hein, voilà, pour se dire au revoir. Vous allez pouvoir continuer la séance par une relaxation sur le dos, voilà, pour soulager votre dos. Petite posture que vous connaissez en Shavasana, les genoux au-dessus de la poitrine, voilà, pour terminer la séance. Eh bien, très heureux d'avoir participé avec vous à cette séance à l'extérieur, ça fait vraiment du bien de prendre l'air. On va finir sur un Om. Pour se dire au revoir, c'est une vibration universelle. Voilà, ça sortira comme ça voudra sortir à cet instant, dans
à travers vos cordes vocales. Donc, prendre un instant pour dénuer la gorge, le haut de la cage thoracique. Prendre le temps de s'intérioriser, d'observer. On va venir rejoindre les deux mains l'une contre l'autre, en namasté, devant l'espace du cœur. On va faire 3 ohms, avec un O bien rond et un M vibré. Finissez d'expirer, inspirez profondément. Inclinez la tête devant l'espace du cœur. Je vous invite à respirer 3 ou 4 fois à partir du troisième œil, comme un faisceau lumineux que vous inspirez jusque dans l'espace du cœur. À l'expire, laissez diffuser dans le reste de la posture jusqu'à la terre. Tout doucement, vous déposerez les mains devant vous. Vous redresserez la tête. Prendre un instant avant d'ouvrir les paupières pour accueillir l'état dans lequel vous êtes, apaisé, bienveillant. Voilà, ouvrez les yeux. Eh bien, merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance en extérieur, j'espère au Château de la Gore, à La Rochelle. Et se retrouver prochainement pour la pratique de yoga tous ensemble. Il y a encore des cours vidéo le temps du déconfinement sur la période de mai. Et portez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.